d'André Frossard, tiré de son livre L'homme en question. L'article Un singe? L'homme descend du singe. Cette révélation du naturaliste Haeckel, qui vivait au XIXe, a été parfois mise en doute sans jamais être réfutée. La biologie la plus récente semblerait plutôt la confirmer. Il n'y a guère en effet que la différence d'un chromosome entre l'homme et le chimpanzé. Cependant, il suffit aussi d'une différence d'un chiffre pour gagner ou perdre à la loterie. L'idée que l'être humain soit sorti des mains d'un créateur était fortement antipathique aux naturalistes du XIXe siècle. En établissant une filiation entre l'homme et le singe, ils pouvaient espérer, remontant pour ainsi dire de branche en branche, aller du singe au poisson, puis au protozoaire et finalement aux particules élémentaires, en ne faisant jamais appel qu'à la magie naturelle de l'évolution, théorie inspirée par le souci bourgeois de ne rien devoir à personne. Alors que l'idée d'un acte créateur ne demande qu'un seul miracle, celle de l'évolution en exige au moins un par seconde depuis le bouillonnement des particules initiales, mais cette difficulté n'a jamais découragé les successeurs de Haeckel, ni les singes, qui se tiennent toujours prêts à nous reproduire et dont on se prend parfois à penser qu'ils seraient bien inspirés de nous remettre en chantier.